Bernard, on va terminer avec un coup de frein, celui de Trigano. Panne de croissance pour le constructeur de camping-cars, dont l'activité a été pénalisée par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Trigano a d'ailleurs vécu un jeudi noir en bourse, près de 8% de chute, et en 6 mois, le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur. C'est ça. Donc, que Trigano, alors c'est une valeur très intéressante en fait qui nous explique bien la période que l'on vit en ce moment. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, effectivement, c'est le leader spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation de véhicules et tous les équipements de loisirs, notamment bien évidemment tous les camping-cars, les remorques, etc. Bon bref, alors c'est une entreprise dans l'air du temps qui bénéficie de l'envie des gens de retrouver de l'espace, de la liberté sans nécessairement aller très loin. Et c'est une entreprise qui en plus bénéficie sur le plan microéconomique d'une immense visibilité avec des carnets de commandes très fournis. Mais malheureusement, effectivement, vous l'avez dit, c'est une entreprise qui souffre énormément à court terme des difficultés sectorielles que rencontrent beaucoup de secteurs, notamment du fait de retard de livraison. Et là, c'est une entreprise qui est impactée par des retards de livraison sur des châssis. Et là, elle a eu plusieurs milliers de châssis en retard. Donc, qui ont fait reculer ses ventes. Alors, c'était annoncé, c'était prévu, sauf que le nombre a été beaucoup plus important que ce qui était prévu. Donc, je dis, effectivement, il y a eu un nouveau gros trou. Et lorsqu'on regarde le cours de bourse, on voit bien que c'est une entreprise qui pourrait aller très bien, puisqu'elle a de nombreux clients, mais elle vient de perdre plus de 50% sur ses points hauts, puisqu'effectivement, notre économie, l'économie que l'on connaît après la crise du coronavirus, on voit bien que c'est bien beau d'avoir des clients, mais si l'on n'a pas la possibilité de les fournir, si l'on n'a pas la possibilité de les abreuver, je dirais, en produits, bien évidemment, on crée du retard sur le chiffre d'affaires. Et là, on voit bien que les investisseurs viennent punir les entreprises, puisque lorsque l'on perd 50%, on voit bien que les investisseurs sont très violents avec ce type de résultats. Donc, on a une forte visibilité à long terme, une très courte visibilité, une absence de visibilité même, une absence de visibilité à très court terme. Et sur le plan technique, on voit bien que tout est rouge depuis très longtemps. Donc effectivement, ceux qui travaillent avec nos indicateurs ne risquent rien parce qu'aucune possibilité pour être à l'achat sur cette valeur depuis les 165 euros. Donc ça nous évitait une chute de 65 euros. Donc ce n'est pas rien, mais cette forte accélération jeudi pourrait peut-être marquer, allez, on va essayer d'être positif, parce qu'après une aussi forte chute, il faut essayer quand même de trouver un certain nombre de vités, donc se dire que peut-être que le marché va enfin trouver un point bas. Donc, je reste à l'écart, mais on va surveiller dans les prochaines journées s'il n'y avait pas une phase de latéralisation et où enfin on arrêtait de creuser pour voir un certain nombre d'acheteurs enfin se représenter sur ce titre qui est littéralement en chute libre.